Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va aborder l'anatomie de notre système nerveux. Notre système nerveux est formé par deux types de cellules, mais deux types de cellules qui présentent des caractéristiques très particulières. On va commencer par le premier type qu'on appelle neurone. En fait, un neurone est tout simplement une cellule très spécialisée qui va être capable de créer un message nerveux, mais aussi de le transmettre rapidement à d'autres cellules. Et vous voyez, ça c'est un zoom de ce qu'on retrouve à l'intérieur de notre cerveau et vous voyez que notre cerveau est comme une toile d'araignée dans laquelle il y a pas mal de cellules qui sont connectées les uns aux autres. On retrouve à peu près 100 milliards de cellules dans notre organisme. Et, je répète, c'est un type très particulier. Pourquoi on dit que les neurones sont des cellules très particulières? Parce que tout simplement, elles présentent des caractéristiques un peu particulières. On va commencer par la première caractéristique, c'est-à-dire que les neurones vont être capables de fabriquer une substance et de la sortir à l'extérieur de leur corps cellulaire et on va parler de sécrétion. Donc, un neurone est capable de sécréter des substances. Un neurone, il va être capable de conduire un message nerveux d'un endroit à un autre, d'une cellule à une autre. Un neurone, il va être capable de répondre à une excitation, c'est-à-dire il va recevoir un choc électrique, un message nerveux, et il va réagir. Et un neurone est une cellule amitotique. Ça veut dire quoi, amitotique? C'est une cellule qui ne se divise pas. Mais je tiens quand même à préciser que cette propriété, c'est ce qu'on va considérer cette année. Toutefois, des recherches récentes ont montré que les neurones, et dans certaines circonstances et dans des cas très particuliers, vont avoir une capacité d'une division. Cette division est très limitée et on la perd plus on avance dans l'âge. Toutefois, cette activité mitotique est très visible chez les rongeurs. Mais je rappelle encore, pour cette année, on considère que les neurones sont amitotiques. Si je vais aller voir plus en particulier, je vais voir l'anatomie. Elle est fabriquée par quoi cette cellule? Donc, tout d'abord, je tiens à préciser qu'un neurone est une cellule. Donc, normalement, comme c'est une cellule, je dois retrouver toutes les autres structures d'une cellule. Entre autres, je vais retrouver, mon noyau, je vais retrouver mon réticulum endoplasmique rugueux, lisse, mes mitochondries, mes vacuoles, etc. Mais de plus, je vais retrouver d'autres caractéristiques qui sont particulières à un neurone. La plus caractéristique, je pense que c'est la forme. Regardez ici, ben c'est comme si c'est un tronc d'arbre. Vous voyez, ce sont les racines, c'est un arbre, je m'excuse. Donc ça, c'est des racines, ça c'est le tronc d'arbre. Et vous voyez ici, c'est en haut, ce sont les branches. Ok? Donc, un neurone reçoit un message nerveux. Il va le recevoir toujours par ce qu'on appelle les dendrites. Vous voyez ici. Par la suite, le message nerveux va être envoyé vers ce qu'on appelle le corps cellulaire. Le corps cellulaire, c'est dans la partie qu'on va retrouver notre noyau. Donc, il va analyser, il va traiter et il va prendre une décision. Cette décision va être envoyée sous forme de message nerveux à travers, vous voyez cette structure qui est bleue là, ce qu'on appelle l'axone, mais pour accélérer la vitesse, ben on va protéger l'axone par une gaine qu'on appelle la gaine de myéline et finalement, le message nerveux va sortir par les terminaisons axonales. Donc, je répète, toujours un neurone va recevoir le message nerveux par les dendrites, vont être renvoyés par le corps cellulaire. Le corps cellulaire, c'est le centre, c'est le PDG, c'est lui qui traite, c'est lui qui analyse, c'est lui qui interprète, c'est lui qui prend la décision. Et cette décision va être envoyée par l'axone jusqu'à la terminaison axonale. Donc, il arrive parfois qu'on est malade et parmi les maladies qui touchent notre système nerveux, on parle système nerveux central principalement. Je vais parler en fait de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, donc elle se caractérise par une destruction de la gaine de myéline, vous voyez, elle n'est plus là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les personnes vont perdre leur capacité à contrôler une partie de leur organisme, dépendamment c'est quelle partie qui a été touchée.
B, c'est une maladie aussi, on dit dégénérative, parce qu'elle évolue dans le temps, elle ne s'arrête pas. La sclérose en plaques est une maladie très répandue. On parle en France, elle touche plus les femmes que les hommes. Au Canada, à chaque jour, on diagnostique 3 cas et elle est plus fréquente chez les personnes d'origine européenne plus que les personnes afro-américaines. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des gènes qui donnent une prédisposition. C'est une maladie qu'on la diagnostique généralement entre 17 et 35 ans, mais elle commence toujours, ok, en dessous des 55 ans, puis elle évolue, puis généralement les symptômes vont être de plus en plus graves vers, on va dire graves. Lorsque je dis grave, c'est-à-dire qu'ils vont être plus prononcés. Et voyez ici, ce sont deux images, vous voyez, ça c'est un cerveau sain, ça c'est un cerveau qui est malade. Vous voyez que je vois plus la différence entre les deux structures de mon cerveau. Si je regarde la répartition de la sclérose en plaques un peu partout dans le monde, vous voyez qu'ici, au nord d'Amérique, c'est la partie la plus touchée ici, un peu d'Europe. Puis après ça, on a une grande quand même risque de l'avoir au niveau de l'Asie ici. Donc on continue au niveau de l'Europe, on continue, vous voyez la France ici, quand même très élevé. Par la suite, je vais avoir un peu d'Asie, mais si je regarde l'Afrique ici et l'Amérique du Sud, ben, elle est moins touchée que les autres, où le risque, il est moindre. On continue avec le deuxième type de cellules dans notre système nerveux, ce sont les cellules gliales. Les cellules gliales, c'est aussi parmi le deuxième type le plus important dans notre système nerveux. On compte 10 fois le nombre de neurones dans le cerveau. Ils ont été découverts en 1856 et au début, on pensait qu'il s'agit tout simplement de cellules qui vont jouer le rôle de colle. C'est pourquoi on l'appelle glial, parce qu'au début, glue, c'est colle en anglais. Et on pensait qu'ils vont servir tout simplement à garder nos neurones en place et à les coller. Mais on a découvert qu'il y en a plusieurs types de cellules gliales et ce sont des cellules qui ont la capacité d'être métotiques. Ça veut dire quoi, métotique? Ça veut dire que ce sont des cellules qui vont avoir la capacité de se diviser. Ben, les cellules gliales, on distingue différents types et on va les voir un peu plus tard. Chaque cellule va avoir un rôle bien particulier. Donc, je retrouve des cellules qui vont être leur rôle de produire tout simplement la gaine de myéline. On va retrouver les cellules de Schwann. Les cellules de Schwann, ils vont être plus dans le système nerveux périphérique et on va retrouver les oligodendrocytes et eux, ils vont produire aussi la gaine de myéline mais dans le système nerveux central. On va retrouver des cellules qui vont être responsables de nourrir mes cellules, mes neurones, ce sont les astrocytes, et on retrouve des cellules qui vont être responsables de la défense, ce sont les microglies. Donc, si je fais un petit résumé de ces cellules dans mon système nerveux, donc je ne vais pas retrouver les mêmes types de cellules. Je retrouve deux types de cellules dans mon système nerveux périphérique, les cellules de Schwann et les cellules satellites. Les cellules de Schwann, je viens juste de le dire, elles sont responsables de la production et la fabrication de la gaine de myéline et alors que les cellules satellites, ils vont être là pour nourrir, pour se débarrasser, pour permettre aux neurones de se débarrasser de ces déchets. Les oligodendrocytes, ils vont jouer le même rôle que les cellules de Schwann. Les astrocytes, ils vont être là pour nourrir les neurones. Les microglies, ils vont jouer le rôle de macrophages parce que je tiens à préciser que notre système nerveux, ben, il n'a pas accès à notre système immunitaire. Donc, les globules blancs ne peuvent pas traverser. Donc, on a besoin d'autres cellules. Ce sont les microglies qui vont assurer la phagocytose. Et on va retrouver les épandomyocytes. Ce sont des cellules qui vont fabriquer, d'accord, ce sont des cellules ciliées, donc ils bougent, ils vont fabriquer ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Je tiens quand même à préciser que les cellules de Schwann et les oligodendrocytes, oui, ils fabriquent la gaine de myéline et la gaine de myéline est tout simplement une gaine formée par plusieurs couches de molécules lipidiques. Et pourquoi on a besoin de ces molécules lipidiques? C'est tout d'abord pour protéger notre axone et de plus pour permettre la transmission de mon message nerveux et de l'isoler de tout ce qui se passe à l'extérieur de mon organisme. Il arrive parfois qu'on parle de tumeur au niveau du cerveau. Une tumeur au niveau du cerveau, donc qu'est-ce qui arrive? C'est une maladie
qui se caractérise par une division non contrôlée de cellules gliales. Généralement, lorsqu'on parle de tumeur, dépendamment des endroits, généralement, parfois c'est opérable, on va enlever la tumeur, mais parfois, si l'endroit est très délicat, parfois c'est difficile de faire une intervention à ce niveau. Avec ça, on a terminé l'anatomie, les caractéristiques des cellules nerveuses. Dans la prochaine capsule, on va voir les caractéristiques, les différents types de nerfs dans notre système nerveux périphérique.